حسن 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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون تعال يا حسن يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله. Pour ce qui est pour notre sujet aujourd'hui, donc on est arrivé à la deuxième partie de notre conférence, les piliers de la foi. On a vu la première fois les piliers de l'islam, maintenant les piliers de la foi. Tout cela pour faire un petit rappel à nos frères et sœurs, aussi pour donner un outil, Inch'Allah, à nos frères et sœurs convertis, ceux aussi qui s'intéressent à la religion pour voir un petit peu quelles sont les bases. Donc je vais essayer de résumer ces 6 piliers pour, Inch'Allah, vous pousser plus tard à aller vérifier donc dans les ouvrages, et spécialement les ouvrages qui vont parler de ces piliers un à un, tout seul. Ici on va en parler directement, donc tous, ce n'est pas facile, comme vous allez remarquer. Le premier, an tu'mina billah, avoir donc la foi, mais c'est expliqué d'une manière très drôle, c'est-à-dire croire mais fermement, sans aucun doute, en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais de quelle manière? C'est-à-dire que tu dois absolument consacrer un petit morceau, une parcelle dans ton cerveau où tu vas vraiment réfléchir pour arriver à dire, mais avec fermeté et avec sincérité, sans aucune ambiguïté, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur, est le possesseur, le créateur de toutes choses. Et c'est le seul subhanahu wa ta'ala que l'on adore. Ça veut dire que tout ce que tu fais comme acte, tes prières, invocations, tout acte d'adoration que tu fais, toute action que tu fais, tu la fais d'abord en premier lieu à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni à ton père, ni à ta mère, ni à tes voisins, ni à tes amis, ni à ton patron, ni à qui que ce soit. Tout acte que tu fais, tu le fais d'abord en premier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois aussi savoir qu'il possède donc les meilleurs attributs, et les attributs de la perfection. Ça c'est la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, très très importante pour nous. Et comment est-ce qu'on peut confirmer cela? C'est bien de le dire. Eh bien, sachez que les savants alors ont déterminé cela en 3 petits chapitres. Donc il est important, celui qui revient vers cette religion, celui qui se renseigne, qu'il sache que pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala, il faut absolument ces 3 conditions qu'on va citer. Tout d'abord, on appelle cela donc tawhid al-rububiyya. Vous allez entendre ces mots des fois en arabe, ça, même si ceux qui ne sont pas arabophones entendent ces mots, mais qui sachent déjà plus ou moins ce que ça veut dire. Vous allez voir tawhid al-rububiyya et tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma' wa sifat. Cela veut dire que le premier, on parle de la seigneurialité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, dans l'uluhiyya, on parle de sa divinité.
Et lorsqu'on parle de l'asma wa sifat, c'est-à-dire ce sont les noms d'Allah et ses attributs, subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu parles de tawhid al-rububiyya, lorsqu'on parle de la seigneurialité d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois savoir qu'il est celui qui a tout créé et celui qui dirige toutes les affaires des créatures. C'est celui qui dirige tout ce qui tourne autour de nous. Il dirige notre vie subhanahu wa ta'ala. Alors tu dois savoir à ce moment-là que c'est celui qui donne et qui reprend. Et vous allez voir pourquoi c'est très très important et que ce sont ce qu'on appelle des piliers. Parce que s'il te manque un renseignement par rapport à cela, si jamais tu n'as pas compris un sujet, il se pourrait que ta foi soit ébranlée. Et à ce moment-là, tu n'arrives plus à suivre la religion comme il se doit. Et Satan, Allah, est au courant de ces piliers et il sait que c'est la base. Alors lorsqu'on te dit que c'est lui qui donne et qui reprend, attention, on parle de la mort, mais pas spécialement de ta mort à toi. Il se pourrait qu'il va prendre quelque chose de cher que tu as. Eh bien c'est là qu'on va voir la foi que tu as vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne dit pas que c'est facile, mais que tu vas devoir être au courant de ce sujet-là. Pour ne pas croire que lorsque tu reçois quelque chose, elle est à toi à vie, éternellement, loin de là. Le seul et le grand possesseur est Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi c'est lui qui donne. Et celui aussi qui t'interdit certaines choses. Comme il reprend, mais des fois il se pourrait qu'il t'interdise certaines choses. Que ça soit dans le domaine de la pratique religieuse ou bien lorsqu'on va parler des biens. Des fois il peut donner à quelqu'un comme il peut ne pas lui donner quelque chose. Il peut donner à ton voisin comme il peut ne pas te donner à toi. Il peut donner à un musulman comme il peut donner à un non-musulman. Et comme il peut des fois donner à un non-musulman et ne pas donner à un musulman. C'est le seul qui a la sagesse subhanahu wa ta'ala de savoir le pourquoi il donne à l'un et ne donne pas à l'autre, subhanahu wa ta'ala. Très très important de nouveau, parce que ça revient chez beaucoup de jeunes autour de nous. Pourquoi il a donné à un tel et pas à moi? Pourquoi j'ai et l'autre pas? Mais quand on dit pourquoi j'ai, c'est en général pour les problèmes. C'est pour ça qu'on se plaint. Mais rares sont ceux qui se disent pourquoi j'ai 1 milliard? Allah j'ai 1 milliard, Allah, et il pleure. Jamais de la vie. Ou bien quelqu'un il marche, il trouve un portefeuille avec 10 000 euros et tu le vois en train de pleurer. Pourquoi moi et pas mon voisin? Allahu Akbar. Ça c'est un niveau de foi, je l'espère qu'on y arrivera, Inch'Allah, d'ici peu. Mais vous avez remarqué, c'est pour ça que c'est un pilier. Parce qu'on se retourne vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que lorsqu'il y a quelque chose, des fois, entre guillemets, on le verra plus tard, à nos yeux de négatif. Alors là, il y a des renégats, on se retourne. Pourquoi? On te dit aussi que personne ne peut être associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. S'il est le Seigneur subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas alors à ce moment-là lui associer qui que ce soit. Et c'est pour cela que dans le Coran, par exemple, lorsqu'on parle du Seigneur d'Allah subhanahu wa ta'ala, on te dit qu'il est le Seigneur des cieux, de la terre, de l'univers. Alhamdulillahi Rabbi al-alamin. Tu le répètes tous les jours. Tu fais les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, de tout ce qu'il y a dedans, tout ce qu'il y a autour. Tu le répètes 5 fois par jour. Chaque fois que tu lis la sourate al-Fatiha. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu parles du Seigneur subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Et il n'a pas de fin, il n'a pas de début. L'imam al-Tahawi, rahimahullah, dans l'Aqid al-Wasitiyya, il te dit Huwa al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Il est le premier, mais il n'a pas de début. C'est très drôle, hein? Chez certains qui n'ont pas. On n'est pas en train de parler là comme des fois certains philosophes sont rentrés dans la métaphysique et ceci et je ne sais quoi au Canada, à force de philosopher un point où ils sont sortis après avec rien du tout. Mais on te dit que lorsqu'on dit qu'il est le premier sans début, ne va pas toi avec ton cerveau sur terre te dire mais moi je suis un grand mathématicien. Dès qu'on dit premier, c'est qu'il y a un début, c'est qu'il y a le chiffre 1. Il est Allah subhanahu wa ta'ala, le premier. Al-Wahid aussi, le seul, l'unique. Mais il n'a pas de début parce que le cerveau de l'être humain, dès qu'on dit le premier, automatiquement Satan vient et dit alors mais qui l'a fabriqué, qui l'a engendré? Il a dû venir de quelque chose. Là Allah subhanahu wa ta'ala ferme le cours, te dit apprends dans ta foi qu'il est le premier, il n'a pas de début et il est le dernier. Et qui dit alors le dernier dit, des fois Satan peut venir et te dire mais donc il est le dernier, mais jusque quand? Et qu'est-ce qu'il y a après? Non, on te dit il est le dernier, mais il n'a pas de fin. Ça c'est important, vous devez avoir cela dans votre foi. Que quelqu'un vient vous embêter par rapport à ce sujet ou quoi que ce soit, soyez fiers de dire c'est notre aqidah, c'est notre foi. Même si tu dis mais c'est pas logique, alhamdoulilah, dans ton petit cerveau ce n'est pas logique. Mais dans le mien, mashallah, c'est hyper logique. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui nous a enseigné donc cela.
Donc pour nous, il n'y a aucun... Et attention de nouveau aux attaques de Satan, parce que comme vous le savez, il va commencer justement par ce tawhid très très important. Il va essayer de vous faire des doutes par rapport à cela. Et spécialement quand vous êtes touché par des fois certains examens par exemple. Aussi, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il est seul, l'unique, n'a pas été engendré, n'a pas engendré. Rappelez-vous la sourate Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rien ne lui ressemble, personne. Et lorsque les juifs, les chrétiens et certains sont venus chez le prophète, ils ont dit Ya Rasulallah, Ya Muhammad, Afwan, ils n'ont pas dit Ya Rasulallah, c'est une grosse erreur parce qu'en général, si tu dis Ya Rasulallah, c'est qu'ils ont reconnu qu'il était prophète. Donc ils ne disaient pas Ya Rasulallah, ils disaient Ya Muhammad, Sif lana rabbak, décris-nous ton Seigneur. Il leur a dit Qul huwa Allahu ahad, l'unique. Allahu samad, vers lui en général, tous les êtres humains vont vers lui, dans leurs demandes et autres, dans leurs besoins. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas été engendré, il n'a pas engendré. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Et rien ne lui ressemble. On ne peut même pas essayer d'imaginer, oui, kada, il y a peut-être ceci, il y a peut-être cela, abadan. Donc de nouveau, soyez fiers pour ce sujet-là d'arrêter toute discussion. Certains pourraient vous dire, ouais mais c'est facile les amis, chez vous en islam, machallah, dès qu'il y a des questions bizarres, vous arrêtez. Et naam. Et spécialement par rapport au Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une fierté de s'arrêter dans ses limites. Très très important. On vous dit aussi, le deuxième chapitre, comme on l'a dit tout à l'heure, donc, lui citer par rapport à sa divinité. Attention, ça ne ressemble pas, des fois ça pourrait ressembler au premier, mais ici c'est tout simplement de reconnaître qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le Dieu véritable et c'est lui que nous adorons. On consacre tous nos actes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. On lui doit soumission, humilité, obéissance. Mais vous allez me dire facile, les vacances approchent. Je reviens par exemple de la Umrah, et chaque année, chaque fois que tu y vas, tu te dis Subhanallah. Ce que je vous dis que maintenant, c'est les bases de l'islam. Et tu vas là-bas, et j'étais avec des jeunes, et j'étais avec un des frères, j'arrive devant un mur, j'étais dans la mosquée, dans le haram, et je vois un étranger, pour ne pas citer la nationalité, parce qu'il y en a de toutes les marques, il vient, et il touche un poteau, et commence à se frotter le corps avec. Chez lui, il dit, tu parles un peu arabe? Il m'a dit, ouais. Quand tu vois ce poteau, c'est que du marbre, un peu de ciment, et si jamais il y a une fissure, wallah, ils vont l'enlever complètement. Et donc si tu reviens l'année prochaine, il se pourrait qu'il n'y ait même plus de poteau. Je dis, la preuve, regarde, ils sont en train d'agrandir. Pourquoi tu t'essuies sur ce poteau? Ah, ça me dit, c'est le haram, c'est la Mecque, c'est le Kaaba, et qui t'a demandé de le faire? Ah non, c'est le baraka. Et qui t'a dit que c'est le baraka? Ah, c'est la Mecque. Toi, il te fait le truc de Hebel, tu retournes de nouveau au début. Alors, tu dirais que si c'est la Mecque, ouais, parce que c'est... Non. Non, chaque acte que tu fais, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala pour voir est-ce qu'il t'a demandé de le faire. Et ainsi de suite. Donc, les actes d'adoration que vous faites attention, même si le sujet paraît facile, il y a des personnes, subhanallah, qui commettent des fois des erreurs lorsqu'ils sont touchés par un problème. Alors là, on va chez les Sidi Moulay. Il y en a qui se préparent pour aller, pour les vacances chez les Sidi Moulay et compagnie, et ça crache de l'argent à fond, en pensant que le mort va apporter quelque chose. S'il pouvait apporter quelque chose, wallah, il l'aurait apporté pour lui d'abord, en premier. Et il ne sait plus rien faire. La plume a séché pour lui, c'est fini. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention par rapport à l'adoration, parce qu'on doit tout lui consacrer à lui, subhanahu wa ta'ala. Et wallahi, ce sujet, vous savez ce qui touche? Toute personne qui fait quelque chose pour qu'on le voie, ou qu'on dise de lui, tu as fait, tu es un bon. Lis le Coran pour montrer aux autres. Le jour du jugement dernier, on rejettera tout sur lui. On va dire, allez, va chez ceux à qui tu montrais que. Celui qui va montrer qu'il a l'éloquence, ceci, cela, pour qu'on le regarde. La même chose, tous ces actes vont être rejetés. Et on lui dira, va chez ceux à qui tu as associé Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, donc c'est l'affaire d'un acte qu'on ne remarque pas des fois, parce qu'il peut attaquer l'âme de l'être humain. Et il peut être très dangereux. C'est pour ça qu'on doit rappeler ces sujets de temps à autre. C'est important. Aussi, on vous dit que Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voilà, ça c'est notre preuve à nous à 200%. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il n'a créé lui subhanahu wa ta'ala le monde des humains et le monde des djinns, on a dedans tous les satans et ainsi de suite, toutes les catégories qu'il y a, que pour qu'il l'adore, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà notre métier sur terre, voilà notre travail sur terre. À ceux à qui tu interpelles et tu lui dis, voilà, quand tu vas rentrer en islam, cher frère ou chère sœur, il y a de la prière, il y a ceci, il y a cela. Ouais, mais c'est beaucoup. Il y a tout ça à faire. 4 heures du matin, une prière.
Minuit et demi, une prière, 5 fois par jour, et il faut étudier des invocations, et il faut faire, il faut ceci, et naam. En disant Ashhadu an la ilaha illallah, comme on l'a vu dans la première conférence, tu viens de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu as des devoirs vis-à-vis de lui. Et ces devoirs, ils sont déterminés dans le Coran et la Sunna, et on les appelle des actes d'adoration. Donc tu n'as pas le choix, c'est adorer que tu dois faire sur terre, dans les différentes formes, travail et ainsi de suite. Même le travail, même les études, sont des actes d'adoration quand il se fait comme il se doit. Et c'est pour cela que Ibn Taymiyyah rahimahullah nous dit que c'est cette catégorie d'unicité qui marque la séparation entre ceux qui reconnaissent l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le muwahhid, et les associateurs, donc le mushrik ou le mushrik. Quand tu es un mushrik, un associateur, quand tu es un muwahhid, celui donc qui reconnaît l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est à partir de ce deuxième point que l'on voit celui qui associe ou celui qui n'associe pas. Très très important, donc c'est important pour tous ceux aussi qui reviennent pour savoir qu'on ne peut même pas adorer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que beaucoup nous le demandent, des fois quand ils rentrent dans la religion, on est content, heureux et tout, alors tu as la personne qui commence à appeler le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou adorer le prophète, à ce moment on dit non, haram, 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 c'est une musiba, tu ne peux pas. Alors il est étonné, il te dit mais j'aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça que, alhamdulillah, regarde, je suis rentré dans la religion, mais même, tu ne peux pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est qu'un être humain comme un autre, il est venu pour enseigner, mais il est différent que les autres êtres humains par rapport à la fonction qu'on lui a donnée, par rapport au fait qu'il est infaillible, par rapport au fait qu'il doit transmettre le message. Donc c'est important, mais il reste un être humain. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un ange, il n'est pas du monde des anges, là il est du monde des êtres humains, comme on va le voir plus tard. Donc ça c'est important de comprendre ce sujet. Aussi lorsqu'on parle des noms et attributs, troisième point qui détermine donc le premier pilier, croire en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien lorsque l'on cite Allah subhanahu wa ta'ala, c'est déjà un nom. Allah est le nom du Seigneur subhanahu wa ta'ala que l'on adore, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit croire aussi fermement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a les meilleurs des attributs. Il a la perfection subhanahu wa ta'ala. Et chacun d'entre nous doit essayer de faire son possible pour un peu lire ces noms. Si les étudier, c'est bien, ça serait le top. Mais lorsqu'on les lit, c'est là que certains jeunes, jazahumullah, ils reviennent après en disant maintenant je comprends qu'effectivement Allah subhanahu wa ta'ala il prend et il donne. C'est maintenant que je comprends que lorsque je vais travailler et que je panique parce que le patron va me renvoyer, je viens maintenant de lire que Ar-Razzaq, celui qui pourvoit les gens bien, c'est qui? C'est pas Abdullah ou Jean-Jacques ou Titi ou tout ce que tu veux, abadan. Parce que même eux, il y a quelqu'un au-dessus d'eux qui les pourvoit en bien sur terre. Et ils ne peuvent bouger que si Allah subhanahu wa ta'ala l'a décidé. Donc, ar-rizq biyadillah, il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les biens que tu as, ce que tu auras sur terre, ils sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi, un être humain ne pourra jamais rien faire de sa vie. Jamais de la vie. Si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas décidé. Abadan. Et aujourd'hui, on a encore beaucoup de gens, et on va le voir dans le sujet sur le destin, qui paniquent. Oui, on va m'enlever ceci, on va me prendre, et si je ne fais pas, il va me faire, et il va me ceci, il va me cela. Abadan. Mets ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mets ton dossier entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu me verras. Wallah, tu n'auras que ce qui est écrit pour toi. Donc là, tu dois le savoir par rapport au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ne connaissant pas les noms, tu ne pourras pas savoir qu'il est celui qui donne, qui reprend, et ainsi de suite. Comment pourrais-tu le savoir? Et voilà pourquoi beaucoup d'entre nous ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils n'ont jamais été lire, et même pas été voir que veut dire les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que veulent-ils dire? Ils ont un sens, Allah d'alikum. Ils ont un sens. Et il faut que nos jeunes reviennent à ces cours, parce que des fois il y a des jeunes qui sont arrivés loin dans des cours et des conférences et autres, et puis quand tu reviens à la base, ils ne connaissent peut-être même pas plus de 10 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou attributs. Ils ne connaissent pas. C'est pour cela qu'on vous dit aussi que l'imam Ahmed rahimahullah dit: l'on ne décrit Allah subhanahu wa ta'ala que par les descriptions qu'il a données de lui-même ou que son messager a faites de lui, et il ne convient pas à qui que ce soit d'entre nous de donner quelque chose qui n'est pas dans le Coran ou la Sunna. On ne peut pas. Ça veut dire que c'est un sujet qui ferme la porte à toute personne qui voudrait commencer à inventer. Et des fois dans certaines émissions de fatawa, on voit des personnes souvent ces derniers temps qui commencent à appeler les mashayikh pour leur dire: est-ce que tel et tel nom c'est un nom d'Allah? Et si jamais je prends un mot normal et je lui rajoute elle, est-ce que ça peut être Allah subhanahu wa ta'ala? Et on sent alors que Satan Allah est à la porte du cœur, de l'âme, commence à jouer avec cela. On vous dit: faites attention.
toujours quand vous rentrez dans des sujets qui sont du domaine de l'inconnu, de l'ghaïb, allez voir d'abord les savants, qu'est-ce qu'ils disent. Parce que eux parlent au nom du Coran et de la Sunna. Et n'entrez pas dans des sujets comme ça, très très, des fois difficiles pour certains. Ou là, quand on est débutant, ce n'est pas facile, on ne donne pas comme ça son avis, comme on veut, quand on veut, par rapport donc à cela. Et aussi donc savoir le comment. Des fois on a des attributs, eh bien, quand j'ai parlé des savants, il est important de savoir le comment. Comment est-ce qu'on peut fonctionner par rapport à ces attributs-là? Est-ce que des fois on peut les donner comme nom? C'est important, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas comme ça en faire ce qu'on veut. Donc prenez un exemple. Ar-Razzaq, on ne peut pas appeler quelqu'un Ar-Razzaq. Tu as un enfant, c'est pas parce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala que tu vas appeler ton enfant Ar-Razzaq. Non, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas l'appeler Abdur Razzaq. Tu vas rajouter Abd, serviteur de. Donc là aussi, il est important qu'on pose des questions, parce qu'on a eu le cas des fois de certains amis convertis ou autres qui ne savaient pas, ils ont été voir des noms d'Allah, par amour, ils aiment le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il prend un des noms et tu dis voilà, je choisis ce nom-là. Bien non, quand on le choisit pour un nom, on va ajouter Abd à côté, très très important. Et là, alhamdoulilah, les centres, les imams, les professeurs et autres sont là pour répondre à vos questions par rapport donc à ce sujet-là qui est très très important. Deuxième point, lorsque on continue dans la foi, on vous dit que vous devez absolument avoir la foi au monde des anges, al-malaika, les anges. Ils ont été créés de lumière, les djinns de feu, l'être humain, comme vous le savez, d'argile, différentes compositions d'argile, c'est pour ça qu'on a différentes couleurs des fois autour de nous. Mais on vous dit pour le monde des anges, donc créés de lumière, et subhanallah, ils ne désobéissent pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'adorent jour et nuit, sans arrêt. Ils s'acquittent aussi des anges, c'est-à-dire les anges s'acquittent aussi des tâches qu'ils ont reçues. On a des anges qui ont des fonctions, on va le voir. Et aussi, ces fonctions, on ne peut pas aussi en inventer. On ne peut pas aussi essayer de commencer à deviner certaines fonctions. On vous dit voilà, il y a des fonctions qui ont été décrites dans les traditions prophétiques, aussi dans le Coran. Et on vous dit aussi que Allah subhanahu wa ta'ala n'a dévoilé que certains détails par rapport à certains anges. On sait que c'est une création qui a existé avant celle de Adam alayhi salam, comme vous le savez. Et lorsque je dis comme vous le savez, c'est parce que ils ont fait une remarque à Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant Ataj'alu fiha ma yufsidu Ataj'alu. Est-ce que tu vas, lorsqu'il les a prévenus qu'il va mettre cette nouvelle création sur terre qui est Adam alayhi salam, ils lui ont demandé mais est-ce que tu vas mettre donc sur terre? Ça prouve donc cette discussion qu'il y a eu entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils étaient donc présents avant l'être humain. Et donc pour nous les anges, subhanallah, on vous dit qu'on a un rapport de respect vis-à-vis d'eux. On a un rapport de respect, mais on ne les adore pas, on ne les interpelle pas, mais on a un respect. Par exemple, quand on dit Jibril, celui qui transmet le message, on dit alayhi salam. Il est comme un messager aussi, il vient, il transmet l'intermédiaire entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala et donc les humains qu'Allah a choisis comme prophètes. Alors lorsque vous dites Jibril, ne dites pas tout simplement Jibril, point à la ligne, mais apprenez à dire Jibril alayhi salam. Parce que même si on n'a pas de relation avec ce monde d'anges par rapport au parler, communication et autres, si jamais tu essaies de le faire, t'es un mjnoul, t'es un fou. N'essaye pas le soir là de dire oh ange qui est mon voisin, parce qu'il y a des anges qui ont des fonctions. Ils sont avec nous, gauche, droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous. Il y en a qui notent. Alors on n'essaie pas le soir de dire hey, l'ange, je sais que tu es à côté de moi, hein. Tu me vois? C'est que tu es un hebel, tu es un fou. On ne te demande pas d'entrer là-dedans. Il est là, ils sont là, ils ont des fonctions, ils s'occupent des fois de la pluie, du tonnerre. C'est pas parce qu'il y a le tonnerre que tu dis ah il y a un ange, il vient de passer, Fred, il y a eu le tonnerre, t'as vu comme... Parce que tu es nouveau, tu commences à apprendre la religion, tu discutes de la religion. Non, on te dit tu ne peux pas rentrer dans le comment, le pourquoi et autres. Parce que tu n'as pas besoin de cela. D'accord? Tu n'as pas besoin de ce détail-là. On te dit aussi que lorsqu'on parle de fonctions, ils ne peuvent mettre en pratique cette fonction que par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une puissance qui vont faire que eux vont défier qui que ce soit. Hasha lillah. Infaillible vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils mettent en pratique tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne, leur demande de faire, leur ordonne de faire. Donc on te dit ne va pas plus loin dans les discussions par rapport à cela. On te dit aussi ils assistent aux assemblées, je l'ai dit tout à l'heure, subhanallah. Maintenant ils sont là, ils assistent. Et ils sont fiers de ceux qui sont présents, wallahi.
mais ils n'assistent pas aux assemblées, entre guillemets, quand tu es dans les boîtes de nuit, discothèques, cafés, en train de perdre ton temps dans le vide. Je ne dis pas que le café est haram, hein. Il y a toute une discussion là-dessus. Pourquoi tu rentres, ceci, cela, c'est un autre dossier. Mais moi, je parle de ceux, ils savent de qui je parle, les caféine-man, ceux qui vont vraiment dans les cafés pour cassar là, avec cigarettes et tout le reste. Puis tu dis, ouais, alhamdoulilah, bah, c'est rien, on est quand même sous la protection. Quelle protection? Ça rentre dans le respect qu'on a vis-à-vis des anges. Ça, c'est important, l'Ard alaikum, parce qu'ils rentrent aussi dans notre programme journalier. Où est-ce que tu es? Tu passes où ton temps? Allah t'a mis avec toi des voisins, ils sont là. C'est des compagnons, ils te suivent toute ta vie. Alors on te demande du respect. Où sont ceux qui insultent, qui sortent des sales paroles de leur bouche? Ils oublient que les anges sont là. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala en premier. Et que penser, billah alaikum, par rapport à ces anges? Donc on vous dit aussi qu'il y a certains styles de respect vis-à-vis d'eux. On vous dit aussi qu'ils prient et invoquent pour les croyants, subhanallah. Regardez quel bénéfice on a. Ils sont là, mais même comme ça, regardez qu'est-ce qu'ils ont comme sympathie vis-à-vis de nous. Ils nous invoquent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Spécialement, par exemple, c'est dans le Bukhari Muslim, quand vous restez à la mosquée assis. Tu viens à la mosquée et tu restes assis, tu attends la prière, wallahi, ils t'invoquent auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour toi. Tchouf. Hein, ceux qui croient qu'on va à la mosquée inutilement, qu'on reste assis comme ça une demi-heure, ils auront pu il a tardé aujourd'hui. Non, c'est noté. Wallah, il y a tout un système derrière. Mais on n'est pas au courant des fois. Aussi, ils encouragent les gens de science. Beaucoup de jeunes qui vont étudier ne sont pas au courant. Il y en a qui vont à l'école, sont dégoûtés. Parce que la science, c'est apprendre la religion. Et comme l'ont expliqué le Machère ici au centre depuis des années, c'est aussi quand tu vas à l'école, quand tu apprends, pour aider plus tard la communauté musulmane, pour aider l'humanité. Donc il y a, subhanallah, tout un effort qui est donné de ta part. Donc, il y a une récompense derrière. Les anges alors encouragent. Et nous on a des jeunes, ils vont à un cours, 1 heure, ils arrêtent après une semaine. 1 heure par semaine, ils ont un petit cours. Et ils ne voient pas tous les bénéfices qu'il y a derrière. Vous imaginez, Allah, combien de bénéfices il y a quand tu vas à un cours, quand tu vas à une conférence et autres. Il y a des bénéfices immenses. Mais on regrettera un jour, vous verrez. Le jour du jugement dernier, il y en a qui vont regretter, ils vont se mordre les doigts. On va chercher après tes doigts ce jour-là. Ils ont aussi aidé des compagnons lors de certaines batailles. Il y a eu des batailles, donc dans la biographie du prophète, il y a des batailles où Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une armée d'anges pour aider donc les compagnons et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme vous le savez, et c'est le moment le plus important, le plus grave pour nous, ils enregistrent nos actions, bonnes et mauvaises. Un point où l'être humain, le jour du jugement dernier, quand il verra ses archives, Wallah, il va être étonné. Il va être étonné. Ils n'ont laissé aucun détail. Parce qu'effectivement, c'est leur métier. Ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne délaissent aucun détail par rapport à tout ce que tu fais durant ta vie. C'est important, l'Ard alaikum. Leur nombre, incalculable. Wallah, des fois, quand tu lis dans certains ouvrages, dans Fath al-Bari et autres, quand tu vas voir les anges, des fois, certains chapitres, à des anges par milliers, des centaines de milliers qui rentrent dans la Kaaba, puis qui ressortent. Les anges qui portent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les anges qui sont là rien que pour l'adoration, incalculable. Et nous, des fois, on n'est même pas au courant que cela existe. Et il y a des noms, Jibril, alayhi salam, Mikaïl, Israfil, Malik, Ridwan, lorsqu'on parle du paradis, de l'enfer. Et on a un qui un jour ou l'autre va nous rendre visite, obligatoirement. Wallah, Madflet, Malak al-Maut, l'ange de la mort, celui qui vient de passer peut-être maintenant au-dessus de nous pour aller prendre l'âme de quelqu'un dans le quartier pas loin, mais qui va revenir chez vous, Inch'Allah, un jour ou l'autre. Par ordre de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc très très important. Aussi, on est obligé d'avoir la foi en les livres d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une drôle de polémique chez certains. Parce que certains jeunes, ces derniers temps, ils ne comprennent pas ce sujet. Et spécialement lorsque vous leur dites, nous en tant que musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas envoyé seulement un prophète. Il a envoyé beaucoup de prophètes. Donc il a envoyé différents messages. On a maintenant le Coran entre les mains. Juste avant le Coran, il y avait Isa alayhi salam, il y avait l'Injil. Comme on dit souvent l'évangile, la Bible, après il y a eu un tas de petits noms. Mais donc, Isa alayhi salam a eu un message. Et puis on a eu Moussa, Moïse. Moussa alayhi salam, il a eu aussi un message, At-Tawrat, et aussi les feuillets. Suhuf Ibrahima wa Moussa, Suhuf, les feuillets. Et on a Daoud, il a reçu Zabour, les épîtres. Certains aujourd'hui, lorsque tu lui dis la Torah, tu dois la respecter. Je te dis, Torah, les Juifs.
Des gens, ils croient que ils croient qu'un livre a à voir comme ça avec une race parce qu'il y a un problème, ceci ou cela, problème politique, kada, ceci, cela dans le monde, alors il va tout mélanger. Et j'ai eu des élèves comme ça des fois, il vient, tu lui dis, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala, la Torah, kada. Non, 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 monsieur, nous c'est le Coran, point à la ligne. Hein. Wallah, et celui qui dit ça, qui renie un livre envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sort de l'islam. Le musulman, une des conditions pour que tu sois musulman, tu dois accepter la Torah, tu dois accepter l'Injil, tu dois accepter les psaumes de David, Daoud alayhi salam. Et naturellement le Coran. Là seulement tu es musulman. Subhanallah. Et c'est là la beauté de notre religion par rapport à d'autres. Et c'est un des arguments que l'on dit lorsque quelqu'un des fois vous dit pourquoi est-ce que le musulman peut se marier avec une chrétienne et pas un chrétien avec une musulmane. Parce que le musulman, la musulmane ont reconnu tous les livres. Nous, on a reconnu tous les livres. Tous les livres on les reconnaît. On ne fait aucune distinction entre l'évangile, la Torah, les psaumes de David et le Coran. Aucune distinction. Ce sont tous des livres, des messages envoyés par qui? Par Allah subhanahu wa ta'ala. Pour transmettre la guidance ici sur terre. Des fois, ils ont été transmis pour une communauté. Des fois, ils ont été transmis pour le monde entier, comme le Coran. Le Coran, c'est universel pour tout le monde. Donc le musulman doit savoir qu'il doit croire en tous ces livres. Et le futur musulman, il doit savoir que lorsqu'il entre, il ne peut pas dire oui mais moi j'étais chrétien avant et voilà, moi la Bible, l'évangile ça ne me dit rien parce qu'il y a du traficotage, du bricolage ou je ne sais quoi, ça c'est un autre problème, oublie ce mot, ça c'est autre chose. Moi je te parle du terme Al-Injil, Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé. Que les gens, les êtres humains ont trafiqué dans certains livres, ça c'est un autre domaine, puisque la preuve on ne te demande pas aujourd'hui de mettre en pratique l'évangile. Le soir, tu mets devant toi la Torah, l'évangile, le Coran, puis tu dis voilà, qu'est-ce qui est demandé? Donc ici, il y a les 10 commandements, et là, je dois faire comme Isa alayhi salam, doit monter sur le mont des Oliviers, et je dois faire kada. Et là, non. Parce que, comme vous le savez, le dernier livre, le dernier message, abolit tous les autres messages d'office. Mais toi, il t'est demandé obligatoirement de respecter tous les messages qui ont été envoyés. Personne ne peut insulter un livre sacré qui a été envoyé. Même s'il y a des polémiques dans le monde ou tout ce que tu veux. C'est important parce qu'on a des petits jeunes maintenant qui commencent à le faire. Ils insultent les livres des autres, comme il m'a dit un petit élève. Ouais, mais ça c'est leur livre. Non, ça c'est leur livre. Tu connais les piliers de la foi? Al-Awj. Alors il te regarde comme ça. C'est quoi le pilier de la foi? Ouais, c'est pour ça que tu es en classe. Apprends d'abord, puis après, fais les remarques. Ah, on a des jeunes, c'est incroyable. Ils ne sont pas au courant. Alors que moi, pour les taquiner, je leur dis ces mots-là. Mais en vérité, ce n'est pas eux que j'en veux, mais leurs parents qui les éduquent. Les parents doivent apprendre, c'est les piliers, donc ça veut dire que c'est le début de l'éducation. Tu dois lui apprendre à ce qu'il respecte tous les livres qui ont été envoyés et qu'il ne mélange pas chrétiens, juifs, kada, ceci, cela, la politique, parce que les jeunes ils regardent le journal maintenant et tout le bazar, alors ils mélangent tout. Et ils te mélangent l'aqida avec le journal TF1 de d'antenne 2. C'est en train de khalof là. Ça ne se mélange pas ces sujets-là. D'accord? Donc ça c'est important, vous devez le savoir là, d'alikum. Aussi, on vous dit que tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Pourquoi? Parce qu'il y a des envoyés, et ça c'est un peu le problème du français, il y a 36 termes, il y en a à la fin ils ne comprennent plus rien. On parle de Nabi, on parle de Rasoul, mais en français de fois on parle de messager, de prophète, d'envoyé. Enfin il dit à quoi? Donc il y en a 3 marques. C'est à cause des termes qui des fois sont différents, mais en vérité il y en a 2 qui sont les mêmes. On a un messager parce qu'il a reçu un message entre les mains, et on a aussi un miracle entre les mains. Et d'autres n'ont reçu qu'un message, donc de rappeler aux gens certaines choses. Ils sont là que pour rappeler, mais n'ont pas reçu un texte. Ils n'ont pas reçu un texte. D'où quand tu dis le mot Coran, tu ne rattaches pas plusieurs prophètes. Automatiquement, tu mets quel nom dessus? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dès que tu dis Injil, tu mets qui? Isa alayhi salam. Tu ne rajoutes pas un autre. Même si peut-être des fois dans la même période, on avait Zakaria alayhi salam. Mais est-ce que tu vas lui rajouter un livre? Non. Donc il y en a qui ont eu des messages, il y en a qui n'ont pas eu de message. Mais l'islam t'oblige et te demande donc de les respecter, très très important. Et c'est pour cela qu'on a des prophètes, comme on les appelle, en français c'est un drôle de terme, quand j'ai vu dans certains ouvrages, ils les appellent doués de résolution. C'est ulul azm min ar-rusul. C'est vraiment ce qu'on appelle les grands prophètes. Et on parle alors de Ibrahim alayhi salam, Moussa alayhi salam, de Nuh, de Isa et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, les grands prophètes. Et on vous dit donc aujourd'hui, il est important de rappeler cela à nos petits jeunes, de savoir qu'on n'a pas que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que je le vois maintenant dans certains cours avec des petits, pour eux il n'y a que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas eu d'autres prophètes. Non.
d'autres sont venus, ont enduré, certains ont été tués. Il faut les voir dans les biographies. Et toujours faire attention quand il y a des histoires anciennes, il faut aussi voir un peu d'où on reprend cela. Ça, j'appelle les parents qui achètent des livres et autres, d'aller voir d'où est-ce qu'ils retirent donc cela. Aussi, on vous dit que lorsque vous avez donc un message entre les mains, on vous dit que ce message, vous ne devez pas le sous-estimer. Wallahi, vous ne devez pas penser que ce message que vous avez entre les mains est quelque chose comme ça qui vous est arrivé aujourd'hui facilement. Des jeunes ont été avec moi voir l'imprimerie du Coran. On voit des machines à Médine, des machines qui impriment. Alors on se dit à l'aise, on le met comme ça sur des petites étagères. À la maison, attention, il ne faut pas toucher le Coran de Amil Hajj, parce que c'est un Coran que le grand-père il a porté depuis 30 ans, donc on ne le touche pas. Non. Le Coran n'est pas une décoration. Le Coran, ce n'est pas pour décorer. Le Coran n'est pas intouchable. Le Coran, il est là parce qu'il y a des mises en garde dedans. Il y a des rappels. Il y a la sérénité des cœurs. Il y a l'apaisement. C'est un guide. Il te montre comment tu dois fonctionner sur terre. Qu'est-ce que tu dois apprendre? Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Il y a un tas de choses. Mais nous, aujourd'hui, on a des personnes qui ont de l'or entre les mains. Mais ils ne savent pas ce que c'est. Wallahi. Tous ceux que vous avez entendu lire tout à l'heure. Le Coran, Wallah, il n'y a pas plus paisible pour le musulman. Ni la musique, ni quoi que ce soit. Loin de là. Ni la musique, ni quoi que ce soit. Le Coran. Commencez d'abord à habituer votre cœur à capter le Coran. Ça, c'est important de l'Avdalikum. Et aussi, donc, tous les messages qui ont été donc envoyés, on sait, tous ces messagers Afwan qui ont été envoyés sont des êtres humains. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça arrive qu'ils ont commis des fois des petites erreurs. Là, attention. Il y a aussi certains nouveaux qui rentrent, ils ne sont pas très au courant. Ils disent, mais un prophète, il est infaillible. Comment ça, des erreurs? On vous dit des erreurs, des fois, comme ça, de mondaines autour de nous. Par un exemple, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un jour, est venu. Il a vu des agriculteurs qui devaient faire quelque chose par rapport au palmier. Et puis là, il a donné un avis. Il leur a dit, vous savez quoi, testez telle chose. Ils ont testé, ça n'a rien donné. Il leur a dit, voilà. Ahlu Makkah adra bi shi'abiha. Comme pour dire, ceux qui sont spécialisés dans un domaine, ceux qui connaissent bien le domaine. Moi j'ai essayé, ça n'a pas donné. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam venait et demandait un avis aux compagnons. Des fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un acte et Allah subhanahu wa ta'ala envoyait directement un verset. Prenez la sourate Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika zid la'allahu yazakka ou yadhakkaru zid. Ewa. Tous les petits rouges. Zed, tanfa'u dhikra. Ça veut dire que si jamais il vient chez toi, cet aveugle, c'est soit il veut se purifier, il veut apprendre quelque chose, il veut demander une question, et il se peut que, subhanallah, ce que tu vas lui faire comme rappel le dhikra, dès que le dhikra se rappelle, wallah, il va y avoir un naf' immense pour lui, il va y avoir un bien immense pour lui. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le début du verset. Abasa wa tawalla. Ça veut dire que quand ce compagnon aveugle est venu chez lui, Ibn Ummi Maktoum, il est venu, il voulait demander des questions. Le prophète, ça s'était occupé avec les grands de Quraysh. Il est arrivé tellement avec eux loin dans une discussion qu'il s'est dit, ils vont sûrement entrer, il veut les attirer. Comme ça, si eux entrent, les tribus entrent. Et subhanallah, ce compagnon, radiyallahu anhu, aveugle, il était là, il tire le prophète, il veut lui demander une question. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'est parce qu'il avait la colère sur lui? Non. C'est parce qu'il avait avec l'amour de la religion, de faire entrer les gens. Regardez, subhanallah, comment il était. Nous, aujourd'hui, c'est pour les faire sortir. C'est un autre sujet, inch'Allah. Mais lui, il voulait les faire entrer. Alors, c'était des Qurayshis, des mouchriquines. Et même comme ça, il continue tout. Puis l'autre, il tire, puis il se retourne. Et, en français, c'est drôle, dans les Corans français, mettre renfrogné. J'aime bien les termes bizarroïdes comme ça. Mais chez nous, c'est facile. Il a ta'abbas. Comme ça, ta'abbas pour dire, subhanallah, tu vois, je suis occupé. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un verset. Abasa wa tawalla. Aussi, quand il y avait une petite histoire de miel, une petite histoire de femme, de jalousie, kada, ses épouses, nos mères, radiyallahu anhunna jami'an. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu une petite remarque d'une des épouses, alors il a dit, vous savez quoi, moi je ne mange plus cela. Il s'est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi mardata azwajik. Pourquoi tu rends haram ce qui est licite? Tout ça pour agréer tes épouses. Voilà, donc c'était un être humain. Il arrivait qu'il prenait une décision sur quelque chose, kada, il demandait des fois un avis aux compagnons. Et c'est pour cela, raison de plus, alhamdoulilah, que nous, on n'adore pas le prophète, mais on l'aime plus que tout. On l'aime plus que nos parents.
Ça c'est important. Vous devez aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la preuve de votre amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est de pratiquer la sunna du prophète. Viens pas habillé comme un pins, comme un plastique à qui on a enlevé tout l'oxygène, collé là comme, je sais pas moi comment il est, et puis tu dis oui j'aime le prophète. T'es un fou. Wallah. Il faut pas être gêné de dire les mots comme ils sont, t'es un fou. C'est comme si tu dis je suis un mécanicien mais je ne connais rien à la mécanique. Je dis ouais saha. Monte sur la table et jette-toi à plat ventre, c'est un mini suicide. Le suicide est haram. Mais au moins monte et jette-toi, comme ça, peut-être bouger un peu les. Mais il y en a, Wallah, ils regardent et on le donne d'une manière un peu rigolote, mais c'est la vérité. Tout le monde, dès qu'il arrive à ce sujet-là, te dit Wallah, j'aime le prophète, j'aime le messager. Et dans la pratique, t'es où? Et on a fait une conférence là-dessus, revenez-y. Aussi, sachez que ils se nourrissent, ils se marient, ils meurent. Et ça, regardez, quand le prophète est mort, sallallahu alayhi wa sallam, Omar radiallahu anhu, par amour, pour lui, il a dit, celui qui dit qu'il est mort, je vais lui faire. C'est normal, ça c'était par amour. Mais il savait pertinemment bien qu'il allait mourir. C'est un être humain. Donc les compagnons savaient cela. On leur apprenait pour qu'il ne reste pas rattaché spécialement à l'être humain. Parce que l'être humain, il vient, il part. Mais celui qui n'a pas de fin, qu'est-ce qu'on a dit, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça aussi, c'est important de savoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, où les prophètes meurent, subissent aussi les maladies, souffrances. Regardez l'histoire par exemple de sihr qu'il y a eu vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que certains aujourd'hui essayent de polémiquer pour montrer entre guillemets leur amour vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a jamais été ensorcelé, c'est un prophète. Mais on a les sourates comme vous le savez. Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq. On a des sourates qui sont là. Min sharri nafathati fil 'uqad. Parce qu'on lui avait fait une petite sorcellerie, puis il y a eu ces nœuds, et à chaque fois qu'on lisait un verset, hop, les nœuds se détachaient. Il y a des traditions authentiques par rapport à cela. Donc ça reste un être humain, ça arrive. Et on ne peut pas, par amour au prophète sallallahu alayhi wa sallam, essayer d'inventer des règles et dire non, vous ne pouvez pas dire ce genre de choses. Et j'ai déjà eu affaire à des élèves. Ah, A'udhu billah, qu'est-ce que vous dites? Le prophète est infaillible, donc on ne peut dire un mot négatif ou quoi que ce soit. Naam, négatif dans le domaine du rabaissement d'office. Parce que le français est dangereux des fois dans certains mots, dans le domaine de la foi. On doit faire attention. On ne dit aucun mot négatif au sujet du prophète. Mais on peut dire qu'il y a eu des fois des petites choses ou autres. Mais attention, Satan il est aux aguets, c'est pour ça qu'on le rappelle. Parce qu'alors il peut te faire croire que s'il a fait des fautes, donc il se pourrait qu'un jour il a oublié un verset ou bien il a oublié quelque chose. Jamais de la vie. Là, à ce moment-là, c'est l'inverse. Ils sont alors infaillibles. Les prophètes sont infaillibles. Tout ce qui est le domaine de la transmission, de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, des traditions autres, infaillibles. Ça, c'est indiscutable. Et certains ont eu des degrés un peu plus élevés que d'autres. Comme on voit avec Ibrahim alayhi salam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui étaient très proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attention, aucun ne peut être mis au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala, même s'il est prophète. Wallahi, aucun ne peut être au niveau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont reçu, pour certains, des miracles. Prenez un peu l'exemple de Moussa alayhi salam, il a reçu un bâton. Et ce bâton, subhanallah, lorsqu'il se retrouvait face au magicien de Pharaon, ce bâton s'est changé, transformé et a lui-même avalé tout la magie qu'il y a eu. Donc ils ont eu des miracles. Chaque prophète avec quoi il est venu. Isa alayhi salam aussi. Par rapport aux lépreux, il guérissait les lépreux, rendait la vue. Il ne faut pas qu'on en rigole quand des fois certains musulmans, certains jeunes entendent ça chez les chrétiens et tu dis kif kad inam. Parce que Isa alayhi salam, Jésus était musulman. C'est notre prophète aussi. Donc, ces miracles-là ont été stipulés dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vient aussi le fait de croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on croit aux messagers, maintenant on doit croire aussi à tous les livres. On fait déjà une petite introduction, c'est normal. Quand tu parles des prophètes, d'office tu en parles. Tu parles donc justement des messagers. Et j'ai oublié un petit détail, la plupart des envoyés messagers qui ont été cités dans le Coran, souvent on parle de 25. Anbiya'ullah, on parle de 25, ce chiffre. Mais comme on vous dit, il y a bien d'autres noms qu'on ne connaît pas. Il y en a bien d'autres qu'on ne connaît pas. Donc c'est important de savoir que cela aussi naturellement existe. Croire au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, on vous dit que certains d'entre nous doivent seulement faire une petite différence par rapport aux termes qu'on emploie aujourd'hui. Et c'est pour ça que certains alors nous disent, oui mais quand on dit Injil, Évangile, quand on dit les psaumes, les feuillets, les ceci, nous alhamdoulilah, on a des termes bien clairs dans le Coran.
On parle de suhuf, les feuillets. Certains nous disent, mais on n'a plus de traces. Non, même si on n'a plus de traces de certains écrits anciens, on a, alhamdoulilah, l'obligation de garder dans son cœur et ancrer dans son cœur que ces messages ont été envoyés. Le comment, où est-ce qu'ils sont, ceci, cela, on te dit, alhamdoulilah, en tant que musulman, tu n'as pas besoin de chercher après cela. Parce que certains, des fois, nous posent la question, comme nouveaux musulmans, mais est-ce que je dois l'étudier, ces livres? Est-ce qu'il faut le faire? Non. Personne ne te demande à l'étudier, ces livres-là. Étant donné qu'il y a eu des fois même, ça reste notre conviction à nous, des fois des petits changements dans certains textes ou bien des textes qui ont disparu complètement ou autres, anciens, on te dit alhamdoulilah, il n'y a pas de problème puisque tu ne dois pas les étudier. Mais tu peux, dans ta connaissance générale, aller lire un peu qu'est-ce qu'il y a. Rien ne t'interdit d'aller lire ce qu'il y a dans la Bible aujourd'hui ou dans la Torah ou autre. Ça, beaucoup de mashayikh en parlent, spécialement pour les élèves qui font des études, talabat al-ilm, mais qui font des fois les religions comparées et ainsi de suite. Ils peuvent aller le lire. On ne t'interdit pas d'aller le lire. Mais on te dit voilà, attention, c'est vrai, il n'y a rien de sûr entre les mains. Et c'est pour cela que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en garde les compagnons lorsque des fois on racontait des histoires de Bani Israël, des tribus d'Israël. Alors on vous dit écoutez, c'est ancien, il y a des fois du juste, du mauvais, on ne sait pas, du faux. Alors à ce moment-là on te dit stop, mais il limite. Mais tu dois être au courant qu'il y a eu des livres qui ont été donc envoyés. Et on vous dit aussi que si vous avez un livre entre les mains, sachez wallah qu'il y a un enseignement immense dedans. Et aujourd'hui, c'est parce qu'on a tellement délaissé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui est spécialement entre nos mains, le Coran, qu'on n'est même pas au courant de notre religion. Il y en a plein qui ne sont pas au courant de certaines choses, alors qu'Allah, il y a des réponses tip-top dans le Coran. La phrase, elle est bien limpide, mais on n'est pas au courant. Et comme vous le savez, une communauté qui a délaissé ce qui normalement fait sa foi est une communauté qui est illogique. Tu me dis, je suis la communauté de l'islam parce qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, il y a eu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu le livre, puis quand je dis parle-moi du Coran, pas de nouvelles. Combien de sourates il y a dedans? Allahu a'lam. Est-ce qu'il y a toutes les sourates ont Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Ouais. On commence même à faire Zimdam Zouma avec le Coran. Il y a Bismillah ar-Rahman ar-Rahim partout. Alors il fait il fait comme ça tu vas dire non. Dès qu'il voit ta bouche, il fait non. Ouais. À qui je parle moi? Un bouddhiste ou là? Avec qui on parle? Avec un musulman. Mais tout ce qui est électronique et autres, ça on connaît par cœur. Ça, il n'y a pas moyen de nous avoir. Les prix, tout ce que tu veux. On a une réputation mondiale, nous les Arabes, dans le domaine du business. Mais ce fameux très beau business vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant que quand tu lis le Coran, alif lam mim, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alif harf, lam harf, mim harf. Chaque lettre est un bénéfice immense. Tu as minimum 10 points, 10 hasanat, 10 récompenses, multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala te multiplie par ce qu'il veut. Et nous, de nouveau, on est loin par rapport à ces livres. Alors qu'on te dit que c'est ce qui fait ta foi. Parce qu'il s'y trouve un enseignement divin. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dedans ce qui est ton bien. Donc il y a des bienfaits. C'est aussi un avertissement pour toi. Il est là, il te met en garde. Il te dit, ces livres sont là pour te dire, fais attention. Tu vas peut-être, Allah fait prendre un chemin qui n'est pas bon. Tu vas peut-être prendre un chemin qui va te mener en enfer. Donc on te dit, fais attention. Donc le livre que vous avez entre les mains est très très important. Allah yarda alaykoum, on n'arrête pas de le répéter. On est la communauté du Coran, laquelle on l'a délaissé. On doit être honnête là-dessus. Et vous pouvez faire des statistiques entre vous. Qui d'entre nous lit le Coran tous les jours? L'écoute au moins tous les jours? Qui? Mais je m'excuse, c'est pas pour taquiner certains, Dieu en est témoin, mais encore aujourd'hui on n'arrête pas de vous appeler. Est-ce que Birbouga est halal ou est haram? Est-ce que je peux danser dans un mariage? Je ne peux pas danser. Oh là, tu as des hommes qui viennent maintenant demander. Dans un mariage, un homme il peut danser. Ça fait, tu as tout fait dans ta vie. Il ne reste plus que shtah. C'est le seul petit souci que tu avais dans les fatwas. Est-ce que tu peux shtah ou pas? Et machallah, le Coran tu connais, tu as tout hafad, tu connais. Ah, ça fait plaisir quand quelqu'un, il est bon dans tous les domaines, puis il vient te demander une petite question sur un domaine, là tu dis taïb. Ou bien tu as les autres, les fous, ceux qui viennent te poser, je dis chaque fois ça aux élèves, qui viennent te demander si les martiens arrivent sur Terre un jour. Ça c'est une bonne question, c'est ça qu'il faut poser aux mashayikh. Si un martien vient et te propose une assiette de viande, elle est halal ou haram? Est-ce que les martiens, est-ce qu'ils ont reçu un message? Et les martiens, est-ce qu'ils dbah? Et quand ils prient, ils font les ablutions, les martiens. Wallah, j'ai eu ces questions-là. Les élèves, certains élèves. Les martiens, ils font ce soujoud aussi devant Allah. Et toi, les hebel, tu les as rencontrés. Qui t'a dit qu'ils sont là, qu'ils existent? C'est toi le martien, le Mosseva. Et on a comme ça des... Pourquoi? Parce qu'on ne lit pas le Coran. Et on t'aurait dit dedans, qu'est-ce qu'il y a eu comme créature? Et le prophète m'a parlé, a expliqué. Mais voilà, on ne connaît pas ce message. On ne vit pas avec.
mais on est là dans des questions des fois superflues, on est là des fois dans des questions bizarres, on cherche après des problèmes. Et Wallah, tant que les jeunes ne structureront pas leur apprentissage de la religion, en commençant par le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous verrez, on sera une communauté toujours attachée à la défaite, on sera toujours très bas. Parce que quelqu'un, pour qu'il arrive avec une certaine notoriété, ceux qui sont en face, vous savez comment est-ce qu'ils le respectent? C'est quand ils voient qu'il connaît. Quand il voit qu'il connaît, et drill, et met en pratique et à foi en ce qu'il dit. Là, chez nous, on parle d'islam à beaucoup de personnes, puis on s'étonne qu'ils n'acceptent pas des fois le message. Entre guillemets, c'est parce que celui qui parle ne reflète pas le message. Je donne un exemple très simple. Tu peux parler de l'islam à ton collègue belge au boulot. Oui, l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il est juste et il aime bien les justes. Et puis les midi moins 10, normalement tu termines à midi, puis le chef il part, il dit les gars, je vous laisse, hein, moi je pars, à demain. Le chef il part, tu dis à ton copain Jean-Jacques, il est parti Ben, oui il est parti. Il est moins 10, hein, à l'aise, hein. C'est pas 10 minutes qu'il va faire tuer la baraque, hein. Et puis tu as le Belge, on va déjà faire la remarque ici dans des visites, hein. Il te fait, mais monsieur, c'est bizarre, Dieu est juste, il aime les justes. Mais moi je les musulmans au boulot, dès que le chef n'est pas là, c'est la fête, hein. Ils partent avant l'heure. Quand ils savent que le chef est en déplacement dans un autre pays, comme par hasard cette semaine-là, ils commencent tous à 9h au lieu de 8h30. Et il est juste comment? Il est juste que pour nous? Ou bien quand ça nous plaît? Non. Donc dans ce message, dans ce Coran, c'est là qu'on te montre justement les limites que tu as sur terre, comment tu dois fonctionner. Et c'est pour cela que si on ne les met pas en pratique, ceux qui sont en face d'office, ils vont dire mais il y a des contradictions bizarres. Et c'est pour cela que quand je faisais les visites ici avec les non-musulmans qui venaient nous poser des questions, à chaque fois ils revenaient à des questions par rapport aux musulmans. Et quand je leur disais non mais c'est dans le Coran, ils me disaient mais monsieur, de quel Coran vous parlez? Parce que j'ai des musulmans qui sont voisins. Mais ils nous dérangent toute la nuit. Alors que dans le Coran, on te parle du respect, de ceci, de cela. Je dis, monsieur, de quel Coran? De quel musulman? À ce qui paraît chez vous, il y a différentes marques? Non, on n'a qu'une marque de musulmans. Vous voyez, nous, on a foutu en l'air toutes les théories, on a tout. Donc, ce livre qu'on a entre les mains, on doit aussi aller chercher après les professeurs qui expliquent comment fonctionne ce livre. Parce qu'on ne peut pas traduire le Coran comme on voudrait, on ne peut pas parler de la Bible comme on veut, de l'Évangile, on ne peut pas parler de la Torah comme on veut. Il faut des connaissances, mais qui émanent de sources sûres. Donc c'est important de l'Arda Alaikum. Le 5e pilier, c'est aussi croire au jour dernier. Je rappelle souvent, les sœurs ont la blague, ils n'ont pas l'occasion de poser des questions. Ils peuvent, Inch'Allah, écrire cela et déposer sur l'armoire derrière. Et s'il y a un jeune ici parmi vous, par exemple le frère ici en face, tu peux une fois aller derrière, juste ici, sur l'armoire, il y a des petites feuilles avec des questions. Ouais, toi. Juste ici derrière, sur l'armoire, il y a des petits morceaux de feuilles blanches, et tu peux les, ouais, juste derrière, et tu peux les déposer derrière sur l'armoire à chaussures, et puis après, ceux qui veulent les prendre, ils peuvent. Et ou sinon, s'il y a un autre paquet, ils pouvaient passer pour quelques questions. Je dis bien 2-3 questions au cas où il y a quelque chose vraiment, et spécialement en vérité, nos frères et sœurs convertis. La plupart ici, alhamdoulilah, sont des fois au courant de ce jour. Tu peux les déposer là-bas au-dessus au cas où. Donc on vous dit que l'avant-dernier, c'est croire au jour dernier. Croire au jour dernier, il faut savoir que le musulman passe par différentes étapes. Et même si, wallahi, on meurt, c'est là que commence justement le jugement. C'est là que commence ce périple, ce voyage immense, très long. Le jour du jugement dernier, on vous dit que Yawmun kana miqdaruhu 50 alf sana. Un jour équivaut à combien? 50 000 ans, un jour. Imaginez-vous. Et tu es là. La mort commence, tu meurs, un périple va commencer. Le fait qu'on t'explique qu'un périple va commencer, c'est pour te dire, Ya Abdullah, sache que ta vie ne s'arrête pas au moment de la mort. Au contraire, ta vie prépare le moment de la mort et ce qui va suivre après. Parce que la vie éternelle n'est pas la vie qu'on a ici sur terre. Celle-ci, elle est éphémère. C'est dans l'au-delà qui n'aura pas de limite. Une vie sans fin. Tandis que sur terre, tout a une fin.
Alors on te dit pourquoi la foi au jour du jugement dernier? Souvent on nous pose la question pourquoi alors la foi? C'est pour te dire alors si jamais tu sais et tu es conscientisé que va arriver un jour où tu vas devoir absolument rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il y a un tas d'examens qui vont commencer. Alors Allah irda alik, fais en sorte que sur terre tu te rappelles de ce pilier. Pourquoi? Pour que tu commences à savoir que chaque acte que tu fais est inscrit. Chaque acte que tu as fait, donc, tu en seras questionné. Et si jamais tu es questionné, s'il y a du bon, Allah est juste. Allah est juste et aime la justice. S'il y a du bon, tu reçois une récompense. Et s'il y a du mauvais, tu as un châtiment, bien il te pardonne. Et sache que cet au-delà, il est cher. Il n'a pas de prix. Tu ne peux pas me dire, ouais, voilà, moi je prie, ça fait alhamdoulilah. Non, abadan. Wallah, il est très cher. Tu dois donc gratter le plus possible pour gagner cet au-delà. Donc à ce moment-là, quand tu le sais, pendant que tu es sur terre et que tu te prépares par rapport à cela, on te dit alors, sache que cette autre vie, elle peut être, wallahi, soit belle, soit elle peut être pour toi un de ces châtiments, un de ces tourments incroyables. Alors si tu es intelligent, tu vas t'y préparer, n'est-ce pas? Mais comme il y a beaucoup de fous parmi nous, aujourd'hui vous avez remarqué qu'on parle beaucoup de fous, c'est venu comme ça, hein, mais c'est parce que j'interpelle ceux qui sont au courant de la religion. Moi, le but de la conférence, c'est pour les nouveaux. Mais ceux qui sont au courant, c'est un rappel pour leur dire, regardez, les nouveaux, jazahumullah, ils se questionnent par rapport à cela. Tous les jours, ils nous appellent les élèves, les nouveaux convertis. Et pourquoi ceci? Et on doit faire cela, c'est important. Ah, c'est tout, je mets en pratique. Et nous qui sommes musulmans de souche depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans, on n'est pas encore au courant de cela. Et on s'amuse sur terre. Et on oublie qu'il y a le 5e pilier de la foi qui est le jour du jugement dernier. Tu vas passer pour faire ce qu'on appelle un genre de petit nettoyage, petit examen. Et Allah, viens, on va voir tes actes. Et c'est pour cela qu'on vous dit que lorsque tu parles de la tombe, par exemple, déjà dans la tombe, il y aura soit des châtiments, soit des récompenses. Dans la tombe déjà. Certains auront une tombe comme Allah fait d'un trou, ou bien, on va dire un des ravins de l'enfer, wa billah, le hufra. Comme un genre de trou que tu as creusé. Sale, mauvais. Ils vont être serrés, les côtes vont entrer l'une dans l'autre dans la tombe. Déjà, il y aura déjà un premier serrage pour tout musulman qui rentre dans la tombe. Et puis après le deuxième serrage, ça c'est l'autre. C'est une fois que tu es bien dans ta destination, Allah, les anges sont venus, ils ont posé des questions et autres. À ce moment-là, si jamais la destination est négative, là, il m'a fini pour toi. Pour certains, on va même ouvrir une fenêtre. Il va voir le paradis, il va croire que c'est là qu'il va aller, on va lui dire non. Ça c'est si tu aurais écouté. Tu aurais mis en pratique, on va la fermer, on va lui ouvrir l'autre vers l'enfer, on va dire voilà la destination. Et la tombe va être noircie, tu vas avoir un compagnon, un de ces compagnons catastrophiques, il va te haddam, il va te démolir, il va s'occuper de toi. Alors quand on dit chez nous, chez les jeunes, la shot, voilà c'est la vraie shot. Ah, les jeunes qui veulent s'amuser, on va les shotter aujourd'hui. Dans le shotage, le vrai quand il va venir. Quand tu vas y passer pour payer un peu les actes que tu fais à gauche à droite, là il va rester, tu vas être étonné, tu vas dire t'es qui toi? Ah, t'es qui toi? Il va dire je suis tes actions, mais t'es mauvaise, parce que t'as rien foutu sur terre. Eh ouais. Et il va te buter comme ça pendant des siècles et des siècles et des siècles. Ah, le corps il revient, boum, il redescend. Il y a des textes, wallah, s'il fallait y entrer, on peut un jour en parler. Et il y a déjà eu des conférences là-dessus. Wallah, et tu dors pas bien ce jour-là. Et à l'inverse, tu as celui qui a bien fonctionné sur terre, celle qui a bien fonctionné sur terre. Il va être étonné. Machallah, une tombe embellie, haute, puis à l'inverse, on va lui montrer donc la fenêtre vers l'enfer. Non, toi tu as bien écouté, Kada, on referme, voilà, ça c'est ta destination. Lui au contraire, il va dire Ya Rab, aqim as-sa'a. Regardez, on revient au jugement. Il dit Ya Rabbi, vite le jugement. Pourquoi? Parce qu'il sent, il voit déjà où est-ce qu'il va aller. C'est bon, il a déjà passé un examen. Et l'autre, Ya Rab, la taqim as-sa'a, stop. Ah, je préfère l'adab qui a déjà essayé encore ce adab-là, et Wallah, mais il va le tenir. Il ne va pas le supporter. Et il est là. Et on vous dit, machallah, sa tombe, elle s'élargit. Il y a de la place. Et puis il va s'étonner, il va voir quelqu'un avec lui dans la tombe, machallah, très beau à voir, qui te fait plaisir. C'est qui? Il va dire, je suis tes bonnes actions. Oh, ala nachat. Il y en a ici qui croient déjà. Ah, il faut serrer la ceinture pour y arriver. Moi, je sais que tu viens, tu me dis Allah est grand, tu t'assieds là, tu ne fous rien sur terre, chômage à l'aise, tu te caches, je ne parle pas du chômage que c'est mauvais, non. Pour ceux qui cherchent, mais je parle de ceux qui s'y cachent, tranquille, puis tu me dis, moi, Inch'Allah, going to paradise. Un paradise. Inch'Allah, tu vas voir le paradise. Non, on te dit, il faut y travailler, il faut shimmer, comme on dit. Serre la ceinture et commence, travaille, lève-toi la nuit, invoque, prie. Donc ça demande du travail. On vous dit aussi que
il y a un lien étroit dans le Coran, subhanallah, entre la foi et le jugement dernier. Très très important. La foi est rattachée justement à ce jugement dernier parce que c'est de nouveau un domaine qu'on ne voit pas. Il y en a plein qui s'attendent ce jour-là, ils ont des doutes, ouais, donc on va revivre et kada. Et si mon corps a été explosé en 1000 morceaux, donc je vais vivre comme ça, le jugement dernier, je vais faire énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, capable de tout. On l'a dit au début. Dans ce jour-là, ils ont des doutes, ouais, donc on va revivre et kada. Et si mon corps a été explosé en 1000 morceaux, donc je vais vivre comme ça, le jugement dernier, je vais faire énorme. Allah subhanahu wa ta'ala, capable de tout. On l'a dit au début, capable de tout. Et c'est là que ta vraie vie va donc commencer. Et on vous dit alors, il y aura, Inch'Allah, donc d'autres étapes après la tombe. À un certain moment, il y aura la résurrection. On devra tous sortir de la tombe. Il y aura aussi donc l'heure. Mais personne ne la connaît. Cette résurrection va se faire à une certaine heure. Personne ne connaît son heure. Et puis il y aura aussi donc une balance. Certains, ils ont polémiqué. Le comment, ceci, cela, mais la plupart des savants vous disent effectivement on va peser les bonnes et les mauvaises actions. Tu vas passer à une mizan, ça s'appelle. On va peser tes bonnes et mauvaises actions. On va passer sur le sirat, c'est un genre de fil. Wallah est plus fin qu'un cheveu, et même plus fin qu'une épée qui est aiguisée. Tu vois le bord d'une épée aiguisée. Et c'est là qu'on va voir certains comment ils vont y passer. Les bons, ils vont passer à l'aise, comme des lumières, direct. Et puis à ceux qui ont un peu paresseux sur terre, ils vont passer mais en taouj. Hop, c'est quand tu passes le funambule sur un fil, commence à se tordre, kada, et d'autres, mousaken, à peine ils montent, boum, ils tombent. Eh ouais, il y aura des étapes. Et tu es au courant de cela. Il y aura des étapes. Et la facilité que tu auras ce jour-là, c'est d'après ton niveau de foi et de croyance et de pratique que tu avais sur terre. Donc ça ne vient pas comme ça ne tombe pas du ciel. Et non, pas comme certains jeunes qui te disent, ouais, moi, alhamdoulilah, ya Allah, ya tout, alhamdoulilah. Et la prière, mon frère, là il commence à lâcher des petits bruits comme ça venant de la nature, de la jungle. Il lâche des bruits bizarres. Mais ces bruits, c'est ce que tu feras dans ta tombe, Inch'Allah. Et non, il ne faut pas sous-estimer ces sujets-là. Wallahi, jamais de la vie. Et lorsqu'on te parle de sirat, lorsqu'on va vous parler après, on va aller un peu plus loin, subhanallah, on va arriver même à un niveau où, par exemple, tu as ce qu'on appelle le bassin, le haoud. Ce bassin, premier, le prophète Hassan va en boire. Celui qui en boit, Inch'Allah, plus de soif, plus rien du tout. Eh bien, c'est une fierté pour nous. Et ceux qui sont au courant de ces termes, Wallah, ils vivent ça tous les jours. Ils voient devant eux toutes ces étapes. Ils disent, alhamdulillah, j'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'aidera, et ainsi de suite. Mais ceux qui ne sont même pas au courant, billah alikum, c'est honteux de ne même pas être au courant qu'on aura toutes ces étapes qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis donc entre les mains. Et puis, on vous dit alors, il y aura une intercession. C'est encore une des avant-dernières actions. Il y aura une intercession. Ça veut dire que Shafa'a, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, va venir et va intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez quelle fierté notre communauté a. C'est une fierté immense à ceux qui ont négligé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui négligent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est battu pour nous et il va continuer à le faire même le jour du jugement dernier. Il va venir intercéder en faveur de sa communauté. Et il sera fier par rapport à sa communauté en nombre. Et nous, comment est-ce qu'on lui montre cela aujourd'hui sur terre? Un délaissage total des fois de la religion pour certains, d'autres qui philosophent, d'autres qui croient comprendre, d'autres qui ne prennent que certaines choses, d'autres qui appellent cela des détails, d'autres qui appellent cela des épluchures. Subhanallah. Moi, j'espère que tu auras le courage de le dire le jour du jugement dernier devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, le jour dernier, vous verrez dans le Coran, il y a plusieurs noms qui ont été donnés. On parle souvent par exemple de résurrection, d'heure, jour du jugement, le jour des comptes, donc le qiyam, as-sa'a, yawm al-din, yawm al-hisab, yawm al-iqab aussi, par rapport à certains, par rapport au châtiment et autres. On a différents noms que l'on retrouve comme ça dans le Coran et autres, mais je vous pousse à aller voir, Inch'Allah, dans des ouvrages plus spécialisés qui parlent vraiment en détail. Le jour dernier est aussi là, chers frères et sœurs, pour vous rappeler de craindre Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit sur terre. Et aussi pour être justement juste envers tous ceux qui sont autour de vous. Vous allez me dire quel est le rapport avec le jugement dernier? Qui dit jugement dit que vous n'allez pas être questionné seulement sur vous, toi, mais tu vas être aussi questionné sur les responsabilités que tu as eues sur terre. Tu as eu par exemple une épouse, tu vas être responsable. Tu as eu un époux, tu vas en être responsable. Tu as eu des enfants, tu as eu des parents, des amis, des proches, des voisins, musulmans et non musulmans. Tu as eu des collègues, musulmans et non musulmans. Tu vas en être responsable. Comment as-tu fonctionné vis-à-vis d'eux? Qu'as-tu fait? Donc ce jour-là, cette foi qu'on a en ce jour-là, doit normalement nous conscientiser quand on est sur terre. Se dire, est-ce que je suis bien
sur ce qui m'est demandé. Si jamais je meurs dans 1 heure, est-ce que tout va bien? On est bien, tranquille, il n'y a pas de problème. Eh bien, ça t'aide justement à te remettre en compte tous les jours. Donc c'est important. Aussi, on te dit que il y aura des signes. Le prophète Hassan m'a rappelé différents signes. On les retrouve dans le Bukhari et autres. Il y a différents signes. Et on vous dit, par exemple, il y a des fois des petits signes et des grands signes. Il y a eu des conférences faites là-dessus. Je pousse donc tous les nouveaux à aller voir ces ouvrages et ces titres. Il y a des beaux ouvrages à la rue de la Limite dans l'édition Al-Hadith, sur ce très très beau livre qui parle sur les signes de la fin des temps. C'est un très très beau livre qui est fait, qui est vraiment bien et facile à lire, très doux, très beau à lire par rapport à le montage qu'ils ont fait, la manière et compagnie. Il est très très beau donc à lire. Eh bien, on vous dit par exemple parmi les signes mineurs, et on y est des fois, wallahi, on vous dit la science disparaîtra. Et on le voit. Où sont les grands savants de cette époque? Où est Cheikh bin Baz, rahimahullah? Où est Cheikh al-Uthaymi, rahimahullah? Où est Cheikh al-Albani, rahimahullah? Et bien d'autres savants qu'on ne cite des fois pas beaucoup, mais qui sont là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient que les savants, il n'y en a qu'en Arabie. Non, on a des grands savants au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Albanie, comme vous l'avez remarqué. Cheikh al-Albani, celui qui a donné une pêche dans les dents de tout le monde. On va dire voilà, Albanais, spécialiste du hadith. Non, il y a encore des petits khorotos, ils croient que ça vient de chez nous. Et que tu dis, il y a un Albanais qui connaît des traditions prophétiques. Subhanallah, un Albanais qui connaît des traditions. Ouais. Encore des racistes chez nous, de la science. Non? Et allez voir les Mauritaniens, Shanaqita, les Shangites. C'est ce qu'on appelle des disques durs exposant. Ouais. Je ne sais pas comment ils font, ils ont des cases en plus. Mashallah alayhum. Il y a plein de savants, on vous dit ça disparaît, partent. Et on le voit maintenant. Mais il y a des gens, ils ne sont même pas au courant. Il y a des frères qui me disent, ouais, il y a Cheikh bin Baz, il est mort, rahma. Bin Baz, quoi? Cheikh bin Baz. C'est où? Non, c'est pas une ville, c'est un cheikh. Ah, comme pour dire, ah, si, il y en a qui ne sont même pas au courant. Tu dis, cite-moi des noms de cheikh. Et pour taquiner, il y en a qui disent, cite-moi des noms de cheikh. Ouais, Cheikh Haddaj. Cheikh Haddaj. Attends le jugement dernier, tu vas voir. Rien du tout. Wallahi, les vrais mashayikh, ceux vers qui on doit aller, il y en a qui sont même pas au courant qu'ils ont existé, qui sont morts. Il y en a qui existent, on ne les respecte même pas. Regardez comme Cheikh Hamdan et d'autres lecteurs très connus, Cheikh Al-Muddin, Hafidahullah, très connus dans le domaine du Coran. Ils sont là, pas de visite, pas de... Des fois ils sont dans un état de maladie, de haut. De temps en temps, tu as un qui rend visite. Il y a des mashayikh qui sont délaissés, wallahi. Parce qu'on croit que, eh bien, la science va disparaître au fur et à mesure. Aussi les tremblements de terre, l'apparition de beaucoup de tremblements de terre. On le voit aujourd'hui, catastrophique. Il y en a beaucoup. Aussi, par exemple, le temps sera contracté. Le temps est le même, hein, 24 heures, c'est toujours 24 heures. Mais tu as remarqué, ce dernier temps, regardez, aujourd'hui, je suis venu au centre à 9h moins 10. Et machallah, il est 8h30. Et j'ai d'autres collègues qui étaient peut-être là encore avant moi. Regardez, plus de 12 heures sont passées, tu t'aurais dit que c'était tout à l'heure. D'autres sont venus à 14 heures, il est 20h30. Le temps, il passe très vite. Est-ce que tu auras cette intelligence pour pouvoir profiter de ce temps que tu as entre les mains? Je te dis, fais attention, parce que parmi les signes, le temps va se contracter. Et aussi, les tueries vont être fréquentes, les biens qui vont déborder, les constructions et les édifices élevés. On parle des fois de Ra'il Ghanam, Hufat, Urat, et ils viennent, ça c'est par rapport à d'autres. On parle des fois des bergers et autres. Kada, le type, le jour au lendemain, il était à la campagne, le jour au lendemain, il a un building de 20 étages. Bizarre. On en parle. Les gens vont commencer à tatawalun fil bunyan. Chacun essaie d'avoir la construction la plus élevée. Et les hufat, urat et autres, on va voir, et on l'a déjà maintenant entre les mains, des gens qui te disent je suis habillé, mais en vérité il est tout nu. On l'a. Chez les sœurs et chez les frères. Il croit qu'il est habillé, mais en vérité il est tout nu. Pas habillé. Et nous aujourd'hui on voit ça, mais on n'est pas étonné comme si de rien n'était. Non, c'est des signes. Wallahi. C'est des signes, wallahu billah. Et aussi, on a des enfants ingrats vis-à-vis de leurs parents. C'est-à-dire, il parle avec son père ou sa mère comme s'il parle à un servant ou à quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est sous ses ordres. On en a, wallahu billah, aujourd'hui. Hatta même, il n'y a que ça, il y a un bon paquet, tabarakallah. Combien de parents nous appellent? Mon fils m'insulte, mon fils me frappe. Masha'Allah. Il a fait 2 kilos de muscles. Moi, quand on était dans le Pampers, là, il ne frappait pas. Hein. Là, il était heureux qu'on le sauve de ce kilo de pâte. Mais une fois, machallah, qu'il est debout, il marche sur ses pieds, il oublie. Il devient fort. Ses épaules grandissent. Il insulte. Eh bien, le prophète m'a prévenu, c'est parmi les signes. Et d'autres aussi,
vont passer des fois devant une tombe et vont espérer être à la place de cette personne. On n'espère pas la mort en islam, hein, mais de se dire avec tous les problèmes qu'il y a, oh, est-ce que celui-là qui est là-dedans n'est peut-être pas mieux que celui qui est à l'extérieur? Donc imaginez-vous, il y aura des scènes comme ça. Et d'autres parlent aussi dans certaines traditions de l'adultère et de la consommation du vin. Je suis un temps dans nos quartiers autres, quand on parlait d'adultère, on disait ah, il n'y a rien. Et maintenant c'est l'inverse. Quand tu dis l'adultère chez nous, tu fais wow, c'est connu. Hein. Avant les poils ils s'hérissaient. Maintenant quand tu dis à quelqu'un ouais, il y a un drôle, on l'a attrapé avec une. Allez, purée la frette. Voilà, c'est devenu. Jamais tu dis à un type, il y a un type dans le quartier, il a fait l'adultère, puis tu vois le frère, il pleure, il tombe par terre. Ah, non. Il y en a même qui doivent psahto. Allez, comment il a fait, comment il a dit pas. J'entends des fois, maintenant que je vais dans les écoles de les cours, des fois dans le métro, je suis assis, il y en a qui savent pacter derrière, ils sont dans la banquette devant et tu l'entends. Il a par une, hein. Oh purée, nachote. Oh, le rendez-vous avec une soirée, tout. Des fois tu viens blâner, tu t'assieds alors en face d'eux. Il se cave, il a vu Malak el-Maut, l'ange de la mort, hein. Il se cave comme ça, ou bien comme je dis toujours à plein d'élèves, t'entends l'oreille, je crois qu'il a vu le jugement dernier. Non. Wallahi, on le dit d'une drôle de manière, mais le prophète en a parlé il y a 1430 années. Il a dit c'est les signes. Et aujourd'hui, il n'a pas tort. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est même pour nous les petits élèves, c'est une preuve de sa prophétie, wallahi. Le vin, allez dans certains quartiers chez nous. Avant, les quelques jeunes qu'on connaissait qui buvaient, wallahi, ils le faisaient en cachette. C'est vrai ou pas? Ah, les parents, les anciens. Est-ce que vous voyez, vous avez vu avant dans les quartiers des jeunes boire de la pils ou de la gueuse ou de la belle vue comme ça devant tout le monde? Jamais, ils se cachaient dans les toilettes, ils se cachaient dans les cadeaux, tu ne le voyais pas. Aujourd'hui, va y beaucoup, ils sont tous là avec la gueuse. Et même pour rigoler, tu passes en lit, tu fais salam alaikum. C'est normal, parce qu'il y a une hashish mpillel. C'est ça que ça s'appelle la pils, ça pillel. Là, qui en dehors de cela? Est-ce que quelqu'un ose aller parler, faire quelque chose? Est-ce que c'est gênant? On s'est habitué, c'est vrai ou pas? On s'est, wallahi, habitué à cela. Et le dernier pilier, c'est le destin. C'est un pilier en vérité très très important parce qu'il peut être catastrophique pour certains. Il est très très dur. Parce que le destin, c'est des fois comme une tarte, parce que tu ne le connais pas. Il est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui t'est destiné, ce qui t'est écrit, positif ou négatif. Des fois, à nos yeux, il peut paraître négatif, mais aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours positif. Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Des fois, donc, tu peux détester une chose, mais il y a peut-être un bien derrière. Toi, à tes yeux, quand tu vois la chose, tu te dis, Wallah, c'est négatif, kada et tout. Non, il y a une sagesse que, Wallah, tu ne connais pas. Et quand tu étais dans le ventre de ta mère, le 120e jour, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un ange. Et Allah lui a demandé d'insuffler l'âme. Et c'est là qu'il a mis tout ce que tu auras durant ta vie. L'ajal ou rizq, shaqiyun ou sa'id. Tu vas vivre heureux ou pas heureux. Tout ce que tu vas avoir sur terre, comme bien, même la dernière goutte d'eau, dernier gramme de nourriture, tout a été noté. Alors certains ils nous taquent, ils nous disent, mais monsieur, c'est à l'aise, si tout est noté, pourquoi bouger? Et toi, qui t'a dit que c'est déjà noté, l'action que tu vas faire? Comme l'a dit Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, tu ne connaîtras l'action que lorsque tu l'auras fait. Donc la preuve, si je te dis, j'ai fait ça avec des élèves, je lui dis, il m'a dit, ouais, monsieur, si tout est noté, ça ne sert à rien. Je dis, donc c'est comme ça, je dis, lève-toi, tape-toi la tête contre le mur. Et c'est noté. Il dit, mais non, monsieur. Je dis, Allah, c'est noté. Tape-toi la tête, et c'est noté. Jette-toi par la fenêtre, c'est noté. Non, on sait que l'être humain a eu la liberté des actions. C'est vrai ou pas? Et il a une intelligence. La preuve, quand tu prends par exemple quelqu'un, tu l'apportes à une fenêtre à 20 mètres de haut et tu lui dis, Wallah, qaz, saute. Est-ce qu'il va sauter? Tu lui dis, pourquoi? Il va dire, c'est pas bien. Je vais me casser, je vais me tuer, je vais. C'est logique. Donc on ne connaît l'action, ou bien on ne connaît ce qui t'est destiné que lorsque tu l'as subi. Une fois que tu l'as subi, tu dis, alhamdoulilah, regardez. Quoi qu'il arrive, tu ne discuteras pas. Le destin, on ne peut pas le discuter. On peut utiliser des moyens entre les mains. Par exemple, l'invocation, dire, Ya Allah, guéris-moi. On peut aller chez le médecin. J'ai une maladie, on peut aller. On ne peut pas dire, voilà, j'ai la maladie, je me laisse crever. C'est le destin. Non. Le prophète sallallahu dans la tradition authentique a obligé le musulman d'aller se médicamenter. Aujourd'hui, on a des frères ou des sœurs, c'est une nouvelle mode, ils restent à la maison. Il te dit, moi, mon rôle, c'est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala.
Ils ont existé au temps de Omar radiallahu anhu, mais les ashhat. Et il avait le droit, lui. Aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est un dré qui te fait ça dans le quartier, tu ne peux pas le frapper. Mais toi, il te fait, moi, mon frère, je vis avec ce qu'Allah m'a donné. Il m'a donné, alhamdoulilah, le chômage, le CPAS, un bel appart. Je mange, je dors. Un autre, il dit, moi, Allah, il m'a donné mes parents, je mange, je dors, j'ai mon étage, je ne bouge pas, tranquille, zen. Il te fait, pourquoi je vais chercher le mashakin? Wallah, j'ai des jeunes qui me disent ça. Je me dis, ils sont fous. Il te dit, pourquoi je vais chercher des problèmes? Puisque je mange, je dors, je suis tranquille. Alors je vais aller au travail pour me lever à 8 heures, pour avoir des rapports, pour me faire contrôler. Si, alhamdoulilah, je mange et je dors et j'ai pas de problème. Wallah, si tu avais eu le malheur de dire ça au temps de Omar radiallahu anhu, il t'aurait nettoyé ton cerveau. Et il est tombé sur un groupe comme ça. Chaque prière, il venait, il les trouve assis. À l'adoration. Au début, ça va, il s'est dit, machallah, ils viennent, ils prient, kada et tout. Mais après X temps, il s'est dit, hey. Après, en résumé, ils lui ont sorti la théorie comme quoi ils attendaient que les biens viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur dit, avec quoi qu'est-ce que vous mangez? Oui, il y a des gens qui nous apportent. Ceux-là, c'est les meilleurs, c'est ceux qui préparent et apportent. Amma vous. Et il s'est levé, il leur a donné salah. Parce que ce n'est pas des théories. On ne fonctionne pas avec le destin en se disant, voilà, moi je ne bouge pas parce que tout est écrit. Non, ça c'est des anciennes sectes qui le pensaient. Alhamdoulilah, maintenant les jeunes, il y a une certaine intelligence, on doit chercher après les textes et poser des questions et ainsi de suite. Et on vous dit alors à ce moment-là, même si, à tes yeux, tu crois que quelque chose qui te touche peut être, subhanallah, mauvaise, on va te dire non. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit un jour, Ajaban li amr al-mu'min. Ça veut dire, l'affaire du musulman, c'est incroyable. Wallahi, incroyable. Vous savez pourquoi? Elle est même étonnante. Parce que tout lui est bénéfice. Si jamais il est touché par un mal, il dit alhamdulillah, il remercie. Et s'il est touché par un bien, qu'est-ce qu'il dit? Alhamdulillah, il remercie. Et il te dit, il n'y a que lui qui a cela. Que le musulman. Pourquoi? Parce qu'il dit que si jamais il y a quelque chose qui me touche, alhamdulillah, c'est que ça devait me toucher. Si ça ne m'a pas touché, alhamdulillah, c'est qu'Allah l'a voulu. Et le musulman, quand il accepte le destin aussi, il accepte ce qu'Allah lui a donné, donc il ne va jamais être jaloux par rapport à ce que l'autre lui a donné. Allah subhanahu wa ta'ala, ce que Allah a donné à l'autre. Sauf dans ce qu'on appelle ribta, dans une genre de jalousie très spéciale qui est belle, c'est quand tu vois quelqu'un, machallah, comme tout à l'heure, tu vois des jeunes, des petits enfants qui lisent le Coran et tout, tu dis, Ya Allah, j'espère que mon enfant, ou bien ma fille, Inch'Allah, lise comme cet enfant, et qu'Allah donne à cet enfant encore plus que ce qu'il a. Mais que tu ne dises pas, pourquoi lui il a réussi et pas le mien, qu'Allah il t'aouge la bouche, ça c'est wal'ayadu billah min sharri hasidin idha hasad, ça c'est une musiba. Et il y en a qui viennent avec un regard envieux, jamais content, ni de ce qu'il a, ni des autres, il doit toujours avoir de l'autre. Non. Donc par rapport au destin, on vous dit que c'est quelque chose de très très important, et on vous dit pour le destin, faites attention, essayez pour les nouveaux, de renforcer votre foi, par exemple en faisant ce qu'on appelle par exemple des multiplications de dua, d'invocations. Faites des invocations, lisez aussi le Coran, apprenez la religion, faites aussi ce qu'on appelle des fois des petites rencontres avec certains qui connaissent un peu la religion pour ne pas, entre guillemets, vous retrouver seul. Parce que souvent ceux qui rentrent dans la religion, ça arrive que des fois ils ne connaissent pas beaucoup de monde. Non, il ne faut pas être gêné. Viens à la mosquée, c'est important. Discute avec certains. Si tu es une sœur, essaie de voir d'autres sœurs. Vois dans le voisinage. Mais voyez et mettez autour de vous les gens qui sont bien. Ceux qui vont vous rapporter quelque chose. Et pas avoir donc n'importe qui autour de vous. Voilà, ce n'était que, comme on l'a bien dit la fois passée, un petit résumé qui me tenait à cœur depuis des années sur les piliers de l'islam et sur les piliers de la foi. Ça sortira, Inch'Allah, sûrement en CD d'ici quelques mois, peut-être un mois ou deux. J'espère plus vite que cela, pour aider un peu nos frères et sœurs qui se posent souvent des questions par rapport à cela. Donc, et je rappelle, il faut aller plus loin dans d'autres ouvrages pour, Inch'Allah, voir tout cela donc en détail. Subhanakallah wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullah anna khayral jazaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.